Et on a aperçu à droite de Philippe, eh bien c'était Jérôme Dragol. Non, je plaisante, c'est Christophe Dragol, mais c'est parce que voilà, Jérémy Radar a appelé Christophe Loisel, qui n'est autre que Jérôme Loisel. Jérôme Loisel, notre ami des infos. Exactement. Salut. Michael Lopez d'Avega, il est dans le coin bleu. Je m'excuse de vous couper, oui. Mais dont on suit le classement. Enfin, exactement. À chaque fois, avec grande attention. Michael Lopez d'Avega, il était, bah non, il était dans le coin rouge. Dans le coin rouge. Bah oui, vous voyez, là il est bien. Et Bernard Tavernier, lui, il vient du coin bleu et c'est un championnat de France de kickboxing. Oui. Ça veut dire quoi? 5 rounds de 3 minutes, Jean-Paul. Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de genou, c'est pas du K1, c'est que du kick, hein, chez les moins de 77 kilos. Et on est ravis que soit mise en avant une finale de championnat de France. Voilà, parce qu'on en a besoin. C'est très important. Il n'y a pas que les titres internationaux dans la vie. Il faut d'abord commencer par le commencement, le titre national. Et là, entre Michael Lopez d'Avega, donc en short noir, et Bernard Tavernier en rose, orange, eh bien, je peux vous assurer que le niveau national, il est fièrement représenté. Oui, et puis c'est bien parti, Jean-Paul, avec Michael Lopez d'Avega qui est un ancien fouleur, hein, qui vient du full contact. Ça se voit dans sa boxe, dans son expression avec les poings. Alors que Bernard Tavernier, lui, eh bien, a aussi pratiqué tout un tas, mais surtout il a été champion de France chez les pros. Ouais, déjà. Exactement. Et puis il vient il vient d'une école montée par François Aurac. Alors c'est drôle parce qu'on a vu François au bord du ring, on a un peu parlé de son école, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait il y a 25 ans de ça, Philippe, ça ne va pas nous rajeunir. Eh bien, surtout vous. Oui, surtout moi. Eh bien, c'est vrai que on était ensemble pour les premiers diplômes d'entraîneur de kickboxing. Voilà, c'était à Grand Couronne. C'était le début du kickboxing en France, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a une trentaine d'années. Voilà, jolie cette gauche. Hein, Bernard Tavernier qui est gaucher, hein, jambe droite devant. Ouais, qui pour l'instant, Jean-Paul a l'air quand même d'être un peu pris par la vitesse de d'Avega. Pris par la vitesse, peut-être un peu par la puissance et par l'activité aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant on est pile dans ce schéma. On vous le dit souvent, hein, pour éviter de prendre des coups, soit vous frappez avant votre adversaire, soit vous vous protégez. Et là, Michael Lopez d'Avega, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche avant, il frappe avant. Et le petit problème pour Bernard Tavernier, qui a beaucoup de qualité, qui a une très belle boxe, hein, mais son problème, c'est qu'il ne se désaxe pas assez. Il reste en ligne. Et face à un homme comme Michael Lopez d'Avega, qui est très rapide, c'est vrai qu'il y a une acuité visuelle, hein, qui a un temps de réaction vraiment, vraiment très rapide, eh bien, c'est dangereux de rester comme ça. Il faut pouvoir changer son axe, toujours se décaler pour ne pas être une cible trop facilement atteignable. Oh, le percut. Oui, bien remonté. Hein. Mais on avait dit stop. Eh bien, un premier round bien disputé déjà de ce championnat de France. On va aller écouter les coins, parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses à reprendre là. Hein. Oui, plus de côté de Bernard Tavernier d'ailleurs. Exactement. Prépare-le avant, tranquillement. 1, 2, 3, shoot sa jambe avant. 1, 2, 3, shoot sa jambe avant. Dans les phases un petit peu lentes, si tu sens qu'il déclenche, tu piques. Tu tiens à distance, tu piques. D'accord? Prépare toujours ton kick jambe avant. D'accord? Un petit 1, 2, 3, léger. Bam, bam, bam. Tu fais monter sa garde. Shoot. D'accord? Non, le travail en bas, la façon de se désaxer pour donner le... C'est un semi-crochet, semi-uppercut, hein, qui va chercher. Il est, voyez, en décalant le buste un petit peu, c'est pas vraiment un coup vertical comme le uppercut, c'est pas vraiment un coup horizontal comme le crochet, c'est vraiment entre les deux. C'est ça. Et c'est vraiment. Alors qu'on a aperçu François Aurac justement. Ouais. La seconde reprise, oh, ça, on monte d'un cran là, vous avez vu la rapidité des échanges en ligne basse, ça va très 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 vite, voilà, ça y est. Oh oui. Ah là, ça y est, on y est au niveau national, c'est bon.
il faut toujours un petit temps de chauffe, surtout que c'est quand même 5 reprises là, de 3 minutes. Donc on peut se permettre dans le premier round de faire connaissance. Quoi, hein. C'est comme ça que vous faites connaissance. Bon, oui, écoutez. Voilà, très bien. Beaucoup de souplesse hein, chez Lopez da Vega. Ah, belle droite. Ah, il a le coup d'œil, il a la vista, hein, ça c'est sûr. Ça se durcit, Oh là oui. le rythme augmente. Et heureusement que Bernard Tavernier bloque. Hein, on a vu ses bonnes attitudes de blocage en bas. C'est à toi, à moi, oui. Jean-Paul. Ouais, mais à ce jeu-là, ça va un petit peu plus vite du côté de Michael quand même. Oui, c'est vrai. Mais il y en a forcément un qui va craquer. Ils vont pas pouvoir finir comme ça 5 reprises. Hein, parce ça que... va être compliqué, oui, effectivement. Mais c'est beau. C'est tout à fait ce qu'on attendait d'une finale nationale. Superbe. Et Jean-Paul, c'est magnifique à 2 titres. Il y a le côté puissant. Regardez, vous avez vu comment il s'est décalé encore pour aller chercher Lopez da Vega. C'est intéressant à 2 titres. D'abord parce que voilà, mais la gestuelle est d'une élégance. Exactement. C'est vraiment très 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 beau à voir. Et puis pour conclure, hein, pour cet intérêt d'avoir une finale de championnat national, eh bien c'est que derrière, il y a toute une machine qui se met en route, une fédération. Ça veut dire, c'est une preuve de bonne santé, ça. Il y a une fédération, des structures qui sont derrière. Hein. Il y a eu des éliminatoires, il y a eu des organisateurs qui se sont donné la peine avec leurs bénévoles d'organiser des tours du championnat de France. Voilà, tout ça. Et on aboutit avec cette finale qui est de toute beauté. Et bravo à la fédération, bravo à tous ces bénévoles qui travaillent pour nous permettre d'avoir un beau spectacle comme ça. Voilà. Et puis à tous ces organisateurs qu'on essaye de mettre en lumière dans le Fight Tour. Exactement, et puis on en aura de plus en plus. Vous vous rendez compte qu'on a quand même 40 étapes maintenant. C'est un engagement de Canal+, dans les sports pieds-points aussi. C'est important. Il n'y a pas une autre chaîne aujourd'hui qui s'engage comme ça sur 40 étapes d'un circuit. C'est formidable. Et j'ai bon espoir que l'année prochaine, on monte peut-être même à 50. Pourquoi pas? Mais vous partirez plus en vacances, Philippe. Bon, allez, on va faire 44. Bon. Quand même. Les duels avec les regards aussi. Hein. Oui. Et tout ça, voilà. Hein. Chacun de son côté. On a pris une petite dans la coquille. Oui, mais ça va vite. C'est un combat qui est très enlevé, Jean-Paul, pour l'instant. Que oui. Et on a entendu dans le coin de Bernard Tavernier. Allez Bernard, continue, allez. Et c'est vrai qu'il fait une belle chose, Bernard Tavernier. La bombe de froid sur le d'accord. Fixe-le en anglaise en haut. Fixe sa garde en haut, elle est très haute. Pète-le en anglaise au corps. Mettez-vous à l'intérieur et ça au corps, il a déjà bien travaillé, Michael Lopez da Vega. Clair. Travaille ton anglaise dur au corps. Oui, quelle belle droite d'arrêt. Pour le kick aussi de Bernard. C'est bien parce que il y a des arguments des deux côtés. Ouais. Même s'il y a plus de vitesse, c'est vrai. Puis un petit côté artistique chez Michael Lopez da Vega qui nous fait quand même très plaisir. Hein. Ouais. Plus la cuisse, ça vraiment sa cuisse. François Aurac, il a raison. Oui, le basique, la cuisse. C'est vrai qu'on a vu Michael Lopez da Vega ployer un peu sous les low kicks de Bernard Tavernier. Et puis François doit se rappeler que quand on organisait les stages justement pour former les premiers instructeurs de kickboxing WK à l'époque, eh bien on ne manquait pas à chaque fois d'inviter des grands champions internationaux. Et généralement, c'était tout trouvé. Hein. On les faisait venir de Hollande. Alors il y avait les stages avec Fred Reuers, stage avec Rob Kaman quand même. Hein. Ouais. Qui adorait les jambes. Et voilà. Donc c'est un petit peu passé. Hein. C'est passé dans les gènes. Hein. Tout ça, hein, ce travail des low kicks. Il est et Michael Lopez da Vega, lui aussi, il n'a pas oublié les low kicks, loin de là. Oh, quelle extraordinaire frappe là qui a fait plier la jambe droite de Bernard Tavernier. À l'intérieur.
Protège bien ta jambe droite, Bernard, sinon ça va faire. Ah bah ouais, il peut plus. Il peut plus parce qu'il est intelligent, Michael. Il l'emmène sur ses appuis gauche, puis sur ses appuis droits. Et à ce moment-là, eh bien, il ne peut plus lever la jambe pour la protéger. Et c'est fini. Il prend le low kick plein pot. Et on a vu, François Orac, il va falloir jeter l'éponge là. Ah bah voilà. Alors on jette l'éponge. Ah oui, là la jambe. Trop dur. C'est trop dur. Et on a bien vu sur le début de la troisième reprise, Michael Lopez Davega, il est reparti encore plus vite. Et il a trouvé cette cible. Alors il l'avait déjà travaillé avant. Mais là vraiment il a bien ciblé. Vous avez vu cette droite et puis le travail au corps. Et puis là. Voilà. Oh là là, la première jambe là qui vraiment descend, fait descendre le pont Bernard. Et là, la deuxième derrière. Alors, on se permet de rire parce que c'est du chaos technique. Bon voilà, ça fait mal aux jambes, mais ça n'a rien de dramatique comme un coup dans le crâne, quoi. C'est ça. C'est bon, voilà. Bon, moi je vais aller attendre Michael, Jean-Paul, pour vous laisser la décision. C'est parti. Qui ne fait aucun doute. Ouais. Donc à la troisième reprise, une victoire par abandon pour Michael Lopez Davega. Voilà, Michael Lopez Davega, donc champion de France kickboxing des moins de 77 kilos et un sacré beau champion. D'ailleurs, il va recevoir sa ceinture, qui est magnifique aussi. Et avec cette ceinture, il ira répondre aux questions de Philippe Velg. Toujours aussi curieux, on ne peut pas s'en empêcher. Toujours qui pose des questions. Pour notre plus grand plaisir, évidemment.